Je découvre avec fascination cette revue de votre époque. C'est incroyable, toute cette technologie. Oh, vous vivez dans un monde hyper connecté. Déjà, à l'époque, j'étais particulièrement fier d'avoir écrit sur les automobiles, les sous-marins et le navire aérien avant qu'ils ne deviennent des réalités acquises par la science. Lorsque j'écrivais sur ces sujets, ces machines étaient déjà à demi découvertes. J'avais simplement bâti un roman sur ce qui allait devenir une réalité. Mais quand je découvre, émerveillé toutes ces inventions devenues réalité, il est vrai que je ressens un peu de fierté. Mon téléphone est devenu l'outil indispensable des télétravailleurs, adeptes de la vidéoconférence. Et aujourd'hui, votre Hyperloop transporte des humains à plus de 350 km/h. C'est un peu comme mes tubes pneumatiques qui pouvaient conduire à travers les océans des voyageurs à 1500 km/h. Et si Thomas Pesquet était le Michel Ardan des temps modernes, hein? Ce Français, intrépide, propulsé par Ipey Barbicane du Gun Club et le capitaine Nicole pour le premier voyage de l'histoire autour de la Lune. Un siècle avant les astronautes américains de la mission Apollo 8. Sans compter sur mon Nautilus, célèbre sous-marin du capitaine Nemo, qui a inspiré la fabrication de l'USS Nautilus. Lui aussi capable de générer une quantité phénoménale d'électricité avec sa propulsion nucléaire. Pourtant, ne me voyez pas comme un visionnaire. Je suis comme vous, le témoin d'un monde en pleine évolution. Ce qui me motive, c'est de décrire dans mes livres ces incroyables inventions que les scientifiques et ingénieurs ont en partie déjà inventées mais pas encore réalisées. Observer, contempler et peindre à la plume de mes mots le monde tel qu'il est, tel qu'il sera, c'est ce qui me plaît et j'aime vous le partager.